Au cœur de l'Espagne, une histoire née entre les murs d'un monastère a suscité un vif débat dans le monde catholique. En quelques semaines, ce qui semblait être une affaire locale est devenu l'un des sujets les plus médiatisés du moment. L'enjeu est bien plus profond, la relation entre la tradition, l'autorité et la crise ecclésiale contemporaine. Les événements de la nuit du 12 mars ont donné à cette histoire un épilogue provisoire qu'il convient de reconstituer avec précision. À 2h46 du matin, au monastère de Santa Clara de Belorado, en Espagne, 7 religieuses ont quitté le bâtiment qui avait abrité pendant des siècles une communauté de clarisses. Il ne s'agissait pas d'une fuite improvisée, mais d'une sortie calculée. Quelques heures plus tard, l'ordonnance d'expulsion prononcée par le tribunal civil devait prendre effet. Avant de quitter le monastère, l'ancienne abbesse accomplit un geste que beaucoup interprétèrent comme symbolique. La dernière bougie sur l'autel fut éteinte, les lumières furent éteintes et les religieuses quittèrent le couvent pour se fondre dans le silence de la nuit. Peu après, les avocats ont remis les clés à la Guardia Civile, tandis qu'un représentant de la Fédération des Clarisses a été chargé de reprendre officiellement possession du monastère. Voici le dernier épisode d'une histoire qui a débuté en 2024 et qui a depuis provoqué un véritable raz-de-marée médiatique en Espagne et dans le monde catholique international. Le monastère de Santa Clara est un lieu hors du commun. Il s'agit d'une fondation datant du XIVe siècle, située le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un lieu de prière qui a traversé des siècles d'histoire ecclésiastique. Le fait de voir cet endroit soudainement transformé en théâtre d'un affrontement ecclésiastique et judiciaire a inévitablement attiré l'attention. Le tournant s'est produit en 2024. Cette année-là, un groupe de religieuses du monastère a publié un document très controversé. Le texte, rendu public, contient une critique radicale de l'Église contemporaine. Il affirme que l'Église issue du Concile Vatican II a introduit de graves erreurs doctrinales. Sur cette base, les religieuses déclarent ne pas reconnaître l'autorité des pontifes contemporains. Il s'agit d'une accusation extrêmement grave, car, du point de vue du droit canonique, elle constitue une rupture de fait de la communion avec l'Église. Dans ce document, les religieuses annoncent également qu'elles se placent sous l'autorité d'un évêque associé au milieu sédévacantiste, c'est-à-dire aux groupes qui soutiennent que le siège de Pierre est de facto vacant, en raison d'erreurs présumées des pontifes récents. Ce choix a provoqué une réaction immédiate de l'archidiocèse de Burgos, dont dépend le monastère. L'archevêque déclare que la position des religieuses constitue un schisme. D'un point de vue canonique, un schisme survient lorsqu'une personne refuse la communion avec le pape ou avec l'Église unie à lui. Les religieuses furent alors excommuniées et exclues de la vie consacrée. Dès lors, selon les autorités ecclésiastiques, elles ne constituaient plus une communauté religieuse reconnue par l'Église catholique. C'est alors qu'apparaît le second niveau de conflit, le conflit juridique. À qui appartient le monastère? Les religieuses affirment que le monastère appartient à leur communauté et qu'elles ne peuvent donc pas en être expulsées. L'archidiocèse, cependant, maintient que le bâtiment appartient à l'Église et qu'une communauté qui rompt la communion ecclésiale ne peut continuer à occuper un monastère catholique. L'affaire est portée devant les tribunaux civils espagnols. Et voici qu'une décision change complètement le cours des événements. Les tribunaux ont statué que le monastère devait être restitué à l'archidiocèse. Autrement dit, les religieuses n'avaient aucun droit légal de rester dans le bâtiment. Dès lors, une longue bataille juridique s'engagea, ponctuée d'appels, de déclarations publiques
et de tensions croissantes. L'affaire fut souvent traitée par les médias sur un ton sensationnaliste. Certains journaux parlaient de religieuses rebelles. D'autres décrivent l'événement comme une sorte de révolte traditionnaliste. Mais cette description est souvent inexacte et simpliste. L'essentiel à comprendre, c'est que le problème ne se résume pas à défendre la tradition catholique. De nombreux milieux traditionalistes ont pris leur distance avec les religieuses de Belorado. La raison est simple. Défendre la tradition ne signifie pas nécessairement adhérer au sédévacantisme. La tradition catholique a toujours enseigné que la communion avec le pontife romain est un élément essentiel de l'Église. En ce sens, l'affaire Belorado devient une affaire qui divise même le monde traditionnaliste. D'un côté, certains voient dans la présence des religieuses un geste de résistance face à la crise doctrinale que semble traverser l'Église contemporaine. De l'autre, d'autres estiment que la décision de rompre la communion avec le pape marque un éloignement de la tradition catholique. Parallèlement, d'importants changements s'opéraient au sein de la communauté. Au début de la crise, le monastère comptait 16 religieuses. Au fil des mois, certains se réconcilièrent avec l'Église et quittèrent le groupe. D'autres choisirent d'interrompre le dialogue. Finalement, un petit groupe de sectes religieuses subsista, maintenant sa position initiale. Et c'est ce groupe qui fait face à un ordre d'expulsion. La date fixée par le tribunal approche. La possibilité d'une intervention publique de la police pour expulser un monastère devient une réalité. Pour éviter une scène qui aurait eu un fort impact médiatique, la décision a été prise de quitter le couvent spontanément. Nous voici donc dans la nuit du 12 mars. À 2h46 du matin, les religieuses quittent le monastère. Il n'y a ni manifestation publique, ni affrontement. Seul le geste symbolique de l'extinction de la dernière bougie sur l'autel et de la remise des clés aux autorités marque la fin de l'événement. À partir de ce moment, le monastère repassa officiellement sous le contrôle de l'Église. Les religieuses, quant à elles, se retrouvaient désormais dans une situation totalement inédite. Ils n'appartiennent plus à la structure canonique de la vie religieuse catholique et doivent décider où s'installer et quelle forme donner à leur communauté. Mais une question plus générale demeure. L'affaire Belorado est-elle un simple incident isolé ou révèle-t-elle des tensions plus profondes au sein de l'Église contemporaine? Ces dernières années, le débat entre tradition et réforme s'est intensifié. La nuit où les Clarisses ont quitté Belorado ne clôt pas définitivement cette histoire. Il s'agit plutôt du début d'une nouvelle ère. Le monastère continue d'exister. L'Église a repris le contrôle. Mais le débat que cette histoire a suscité est loin d'être clos. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.